Moi, c'est Blaise Jean-Marie Estache. Je fus, avant cette crise, le président du comité de paix et réconciliation à Ziaglo. Eh bien, moi, à ma connaissance, cette crise même me perturbe. Donc, je veux une solution même pour qu'on sorte de cette crise. Et de part et d'autre, à nos jeunes, allochtones et autochtones. Pourquoi? Parce qu'il faut s'unir pour pouvoir vivre. Mais moi, le problème clé, c'est de résoudre. Ok, il y a eu de là de l'atelier. L'atelier qui a signifié que les autochtones, les allogènes doivent avoir chacun sa part. Parce que cette terre est d'abord pour celui qui l'habite. Donc, comme vous êtes parti illicitement dans cette brousse, qui est une forêt déclassée à profit d'une population, vous partagez les champs. Vous devez d'abord louer ces champs à 20 000 francs par hectare et par an. Ce qui était signé, qui n'a pas été fait jusqu'à 20 ans. Et la crise de 2002 s'est ajoutée. Donc on a dit, comme ils n'ont pas voulu, c'est comme si tu as une maison puis tu ne l'as pas payée. Donc on te dit, bon, il faut partir. Donc si tu dois revenir, il faut payer d'abord tous les reliquats. Et c'est ce reliquat qui n'a pas été payé, qui a été d'abord la colère de l'homme autochtone à Ziaglo. Et cette colère a été d'abord acheminée par un atelier à Blequin qui a dit que non, comme cette colère vous monte, on ne pourra pas accepter parce que l'hospitalité à l'ouest règne. Donc vous allez maintenant faire les 50% de part et d'autre dans les champs. Et c'est comme ça l'atelier s'est tenu. Et la forêt villageoise fait 1 tiers, 2 tiers. Et l'atelier s'est tenu comme ça. Bon, le guerrier, comme vous le savez, il a accepté en même temps. Et ils ont obligé même ceux qui n'ont pas accepté à faire rentrer les Burkinabés, les Baoulés, les Sénéfos en brousse. Et il y a eu même meurtre ici à Ziaglo, après la guerre de 2002. Ils sont rentrés, moi-même ils m'ont trouvé au campement. Et on a commencé à sympathiser jusqu'à l'heure, comme vous le voyez. Et maintenant, la crise de cette année, dès qu'elle a sursauté et que tout le guerrier a fui du village, ils ont pris la place, ils ont dit nul ne peut avoir accès à ces plantations. Personne ne doit rentrer en brousse. Ce qui fait le problème aujourd'hui, le problème pivot aujourd'hui. Et donc vous ne pouvez pas entrer dans vos forêts? Jamais, dans vos forêts. Jamais. Qui vous empêche? Y a-t-il des gens? Précisément, je vais préciser, c'est les Burkinabés, c'est les Sénoufos, les Lobis et les Baoulés. Et même à ma connaissance, je me rappelle, il n'y a pas un mois de cela, il y a des jeunes guerriers qui sont partis en train de travailler avec les acheteurs de produits qui sont burkinabés. Tandis que les campements, la majeure population, c'est les burkinabés. Donc quand ils sont partis à les jeunes burkinabés pour acheter les produits, il y a un Sénoufo qui engendre un groupe de lobbies qui les a attachés pour dire pourquoi ils ont donné l'accès aux jeunes guerriers à rentrer dans ces campements. Et ils ont menacé pour les tuer. Nul était la population burkinabé qui a défendu l'enfant pour dire que s'il est mort, on a des problèmes. C'est ce qui a été la chance de ce jeune et puis il est revenu aujourd'hui. On parle d'hommes en armes, de chasseurs traditionnels de Dozo. Est-ce que vous confirmez? Oui. Vous reprenez la genou. Bon, les Dozo, je reconnais que ces Dozo vivent là-bas en train de surveiller tous les planteurs qui refusent à ce que les guerriers rentrent en brousse. Parce que je les ai vus et je les connais. Vous en avez parlé au gouvernement? Précisément, bon, nous, vraiment, je n'ai pas accès à aller dire au gouvernement. Au gouvernement, c'est au préfet, au sous-préfet. Donc, moi, ma préoccupation, c'est de transmettre le message à mon chef. Parce que les messages sont hiérarchiques. J'ai transmis ce message au chef. Le chef en a parlé au sous-préfet. Et jusqu'à présent? Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Nous demanderons au sous-préfet. Merci. Merci bien. Okay, merci. Et selon vous, on peut régler le problème. Quelle est votre proposition? Bon, pour régler ce problème, parce qu'aujourd'hui, dans la vie... Non, comment on règle le problème? Je pas parce que... Non, pour régler ce problème, il faut une affaire donnant-donnant. Parce qu'aujourd'hui, nous, on réclame notre terre, ou ils payent la location, ou ce que l'atelier a décidé, on continue avec ça. La législation étant une continuité, je crois bien que vraiment, les données précédentes doivent être respectées. Merci mon frère. Salut.